bonjour. Je suis heureuse de rendre mon témoignage et au-delà de mon témoignage, je suis surtout heureuse de donner gloire à Dieu et voilà, de vous dire un peu comment les choses se sont passées. Voilà. Notre Dieu est grand, c'est vrai c'est le Dieu des miracles encore et comme il guérissait encore autrefois, comme il guérissait autrefois, moi je peux dire qu'il guérit encore aujourd'hui puisque voilà, il y a à peu près 3 ans bientôt. Oui, c'était en mars 2020. Après un scanner très mauvais, une prise de sang très mauvaise, voilà, j'ai été hospitalisée de suite pour des examens complémentaires. Et en 3 jours, eh bien, je savais que j'avais un cancer, que quand j'ai voulu savoir à quel stade était mon cancer, on n'a pas voulu me répondre. Donc, j'étais vraiment dans un état critique, je dirais. Et puis, donc après ces examens, on m'a mis une chambre implantable. Il fallait que je fasse de la chimio rapidement, puisque je n'étais pas opérable, puisque le cancer avait gagné le péritoine. Et donc j'ai commencé la chimio, des séances qui étaient très difficiles, c'était 4h30, 5 heures de chimio. Voilà, quand je rentrais, j'étais complètement abattue. Mais vous savez, quand on est chrétien, on a quelque chose de plus, c'est qu'on a le Seigneur à nos côtés. Et même quand on est seul, c'était en plein confinement, donc je n'avais pas le droit de visite. Enfin, j'étais vraiment seule, mais le Seigneur était avec moi. Donc j'ai fait des séances de chimiothérapie. J'ai fait une première intervention par cellio aussi. Et puis, un matin, je me suis réveillée, je ne savais plus respirer. Et pensant que c'était la chimio, j'ai traîné un peu la semaine comme ça, mais le vendredi, je n'en pouvais plus. Je ne savais plus du tout respirer. Je dis à mon mari, il faut que tu me conduises aux urgences parce que là, ça va pas. Je suis donc arrivée aux urgences à 10h moins le quart. Pareil, mon mari a dû me déposer devant la porte et puis voilà, j'étais seule. Dans ces box, comme aux urgences. On m'a donc fait un premier test Covid, puisque on était en plein dedans. On m'a fait donc une radio des poumons et on s'est aperçu que mon poumon gauche était complètement obstrué. Donc le soir à 19h30, la pneumologue m'a pris en charge. Elle m'a donc elle m'a mis un drain et puis on m'a ensuite mis en unité Covid, étant donné qu'il fallait attendre 48 heures pour les résultats d'examen. Et ça m'a permis de voir aussi comment c'était en unité Covid et comment les soignants étaient courageux dans ces unités, parce qu'il fallait vraiment, fallait être courageux, quoi. Et puis donc le lendemain, je suis sortie, le test étant négatif. On m'a donc mis en pneumologie. Et là, c'était le samedi matin. Le samedi après-midi, j'ai eu une oncologue de service qui passait dans les chambres. Et là, elle m'a préparée à mourir, en disant que voilà, il n'y a plus d'espoir. Et c'est vrai, quand elle est sortie de la chambre, j'étais un peu sous le choc. Et là, j'ai crié à Dieu, parce que nous, c'est vrai qu'on a ce privilège de pouvoir s'adresser à Dieu. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu vois, si tu dois me prendre, ben moi, je suis prête, je suis en paix. C'était au mois d'avril, j'avais commencé ma chimio en mars, c'était en avril. Je dis, Seigneur, tu vois, il y a mon mari, il y a les enfants, les petits-enfants, ils sont pas prêts, Seigneur, c'est trop rapide. Alors j'ai dit, écoute, Seigneur, accorde-moi quelques années. Voilà, c'est la prière que j'ai faite au Seigneur ce jour-là. Et c'était donc le samedi et le mercredi, je suis sortie de l'hôpital. Il y avait plus d'eau dans le poumon. Voilà, j'étais complètement rétablie. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres séances de chimio, bien sûr. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, j'avais toujours cette petite voix qui me disait « N'aie pas peur, je suis au contrôle. Dieu est au contrôle. » Et c'est vrai, ça, on a pu l'expérimenter plus d'une fois avec mon mari. Dieu est au contrôle de toutes les situations, que ce soit dans la maladie ou d'autres situations que l'on passe difficiles. Dieu était là. Et donc j'ai continué la chimio. Il faut dire que la prise de sang n'était pas toujours non plus très réjouissante, puisqu'au mois d'avril, les marqueurs tumoraux étaient à 7300, alors que la normale, c'est 35. Donc c'était vraiment... Voilà, j'étais dans un état assez critique. Ensuite, nous avons revu le chirurgien qui nous préparait pour l'opération du mois de juillet. Mais là aussi, il était pessimiste. Il m'a dit, écoutez, il va falloir certainement enlever la rate, il va falloir couper un morceau d'intestin, mettre une poche. Enfin, le tableau était pas très réjouissant. Il m'a dit, vous aurez 4 heures d'opération, oui. Voilà, donc on est sorti, c'est vrai, un petit peu découragé. Mais heureusement, il y avait aussi la prière de l'Église. Et c'est vrai qu'en passant, je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui ont prié pour moi, qui ont prié pour nous, parce qu'on s'est vraiment senti portés dans ces moments-là. Ensuite, donc, le jour de l'opération est arrivé.
Oui, il m'avait dit, vous serez certainement 8 jours en soins intensifs, et après une dizaine de jours en chambre à l'hôpital, quoi. Et donc après l'opération, j'ai vu le chirurgien arriver le soir. Alors j'ai pas vu qu'il avait un grand sourire, mais j'ai vu à ses yeux qu'il était très content. Il m'a dit, écoutez madame, on n'a pas touché à vos intestins, on n'a pas enlevé la rate. L'opération n'a duré qu'1h50, alors qu'elle devait durer 4 heures. Voilà, il dit, vous allez regagner la chambre dès ce soir. Voilà, tout va bien. Enfin, merci au Seigneur. Voilà. Et après, j'ai encore eu 2 ans de chimiothérapie par médicament, puisque mon cancer est génétique. Voilà, et Dieu m'a fait grâce. Là, j'ai eu terminé le traitement en octobre 2022. Voilà, je peux dire que Dieu est vraiment intervenu et je dirais que je suis une miraculée parce que franchement, voilà. Et vous dire que voilà, quelle grâce qu'on a de pouvoir se confier en Dieu dans ces moments-là, dans les épreuves. Hein, ce matin, le frère disait que dans les épreuves, on n'est pas seul. Et c'est vrai qu'on n'est jamais seul dans les épreuves. Voilà, si ça peut encourager quelqu'un cet après-midi, quelqu'un qui peut-être passe par l'épreuve de la maladie ou d'autres épreuves, sachez que Dieu est là, il est puissant, et il est vivant surtout, il est là pour nous secourir, il est là pour vous secourir aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse.